Bonjour Genesis, j'ai une question. Peut-on, peut-on ne pas être et croire qu'on est? Germaine de France. Peut-on ne pas être et croire qu'on est? Germaine de France. Ok. Salut Germaine de là où tu me suis. Merci pour ta question. Alors, il y a un très gros amalgame concernant l'être, le fait d'être et de ne pas être. En réalité, tout est. Bon, on va parler philosophie ici parce qu'il faut essayer de comprendre. En réalité, le ne pas être n'existe pas. C'est l'illusion du mental qui te croit que tu n'es pas, mais tu es toujours. D'accord? Donc ici, tu dis, peut-on être et croire et penser qu'on n'est pas? En gros, hein, je paraphrase ici. Peut-on ne pas être, voilà, c'était ça. Peut-on ne pas être et croire qu'on est? On ne peut pas ne pas être. On est toujours. M- Même si ce que tu es n'est pas aligné avec qui tu es, mais tu es toujours. C'est clair ici. C'est-à-dire le ne pas être, c'est l'illusion du mental, c'est-à-dire l'illusion de ce que, en gros, l'illusion de ce qui n'est pas. La dualité, le deux, la séparation, l'illusion d'autre chose que l'être. Mais en réalité, il n'y a que l'être qui est là. Donc, tu ne peux pas faire semblant de ne pas, tu peux pas croire que tu n'es pas alors que tu es toujours. Donc ici, il y a une illusion ici de ton mental en fonction de ce que tu sais être vrai, en fonction de ce que tu crois être vrai. Et en fonction de ça, tu te positionnes. Mais tu ne peux pas ne pas être. Que tu sois aligné ou non, que tu sois conscient ou non, tu es toujours. Ça, c'est ce que... bonjour Patricia, bienvenue à toi. Ça, c'est ce que tu es dans l'essence. Ça, c'est ce que tu seras toujours et infiniment. Tu es toujours. Donc, tu ne peux pas être, tu ne peux pas ne pas être. C'est très philosophique, mais je pense que c'est clair, d'accord? Tu ne peux pas ne pas être. Et ce qui m'emmène à vous dire aussi que, je vais vous prendre un exemple, par exemple, tu n'es pas, tu n'es pas, euh, tu n'es pas dans le manque, par exemple. Tu n'es pas euh, inconscient. Tu n'es pas triste. Tu n'es pas, euh, euh, tu n'es pas triste. Tu es juste conscient de ne pas être tu es juste conscient de ne pas être aligné à qui tu es. Mais en fait, oh là là, c'est philosophique tout ça, hein. Ce que je veux dire ici, là, j'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire ici. Je prends l'exemple. On va dire, par exemple, je suis dans le manque. Tu ne peux pas être dans le manque parce que l'être est abondance. L'être, c'est ce que toi et moi, nous sommes, dans l'essence. D'accord? Donc, l'histoire du manque vient d'où? L'histoire du manque vient de ta conscience de la séparation. Et comme tu es conscient de la séparation, tu crées alors l'illusion que ce manque existe. Tu vas créer cette illusion que le manque existe, mais en réalité, il n'y a que l'abondance qui existe. Donc, tu ne peux pas être dans le manque. Tu ne peux qu'être dans l'abondance, tu ne peux qu'être conscient de l'abondance de ton manque. Mais tu ne peux pas être dans le manque. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Tu ne peux qu'être conscient de l'abondance de ton manque parce qu'il n'y a que l'abondance en réalité qui existe. Donc, cette notion du mal, cette notion en fait, de tout ce qui n'est pas, en tout cas, ce qu'on a créé comme l'illusion d'être, euh, on est juste conscient de, 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 de,
On est juste conscient qu'on n'est pas aligné avec qui on est, en fait. Donc, je prends encore un exemple ici pour que vous essayiez de comprendre. Je ne suis pas, je ne suis pas, comment dire? Je ne suis pas, j'ai pas confiance en moi, d'accord? Tu vas dire, par exemple: «Je n'ai pas confiance en moi». En réalité, tu es juste conscient de l'abondance de ton manque de confiance. Mais tu ne peux pas ne pas avoir confiance. Est-ce que vous saisissez ici? Donc, tout ce qu'on voit en moins, si vous voulez, tout ce qu'on voit en moins, tout ce qu'on voit en négatif, tout ce qu'on voit tout ce qui est, si vous voulez, le contraire de qui on est véritablement, ce n'est qu'une petite déformation, en fait. C'est une déformation c'est la perception. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a plusieurs perceptions. Mais en réalité, ce qui est ne change pas. Ce qui est, c'est l'abondance, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Donc, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Donc, d'où vient alors ce contraire que nous vivons? La sensation, par exemple, du mal-être, la sensation du mal, la sensation de ne pas être heureux, la sensation de manquer d'estime. C'est juste la conscience de l'abondance de ce manque d'estime. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est juste l'abondance. Tu as conscience, par exemple, pour parler du manque d'estime. Ah, mais j'ai pas d'estime, j'ai pas d'estime, je ne m'aime pas, je n'ai pas d'amour pour moi-même. C'est, tu es, tu es juste conscient de l'abondance de ce manque. Voilà. Tu es conscient de l'abondance de cette chose-là que toi, tu as définie comme étant un manque. Mais cette abondance est toujours là. Parce que l'abondance, c'est ce que tu es, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes tous. Mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Parce que c'est très philosophique ce que je suis en train d'expliquer. Et c'est vrai que des fois, on peut se perdre. Hein. Euh, c'est ça que je veux dire, en fait. Mettez-moi dans les commentaires si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tu ne peux pas ne pas être. Quelle que soit la situation que tu vis, tu es toujours. Que ce soit en pleine conscience, que ce soit dans, 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 dans l'illusion du manque ou dans l'illusion du manque de conscience. Là, vous voyez, j'ai dit l'illusion du manque de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tu ne peux pas ne pas avoir de conscience. Parce que ça, c'est ce qui est. Par contre, tu peux créer l'illusion que là, il te manque de conscience. D'où on parle d'inconscience. En fait, l'inconscience ici va venir exprimer simplement le fait que tu n'es pas qui tu es vraiment. Le fait que tu n'es pas toi. Hein? Le fait que tu n'es pas toi. Le fait que tu n'es pas aligné avec ton essence profonde. D'où on a créé la fameuse séparation. Donc, on a créé un opposé ici. C'est conscience, inconscience. Le bien, le mal. Le Dieu, diable. Et j'en passe. Donc, quand tu vas dire, par exemple, que quelqu'un est inconscient, ah non, mais comment ça se fait qu'il a tué, par exemple, des gens? Il était totalement inconscient. Non, il est juste conscient de qui il n'est pas. Parce que le manque de conscience n'existe pas. Parce que le manque, c'est très philosophique, effectivement. Mais le manque de conscience ne peut pas exister. Parce que si tu dis que le manque de conscience existe, ça veut dire qu'il y a un plus, il y a un moins. Or, dans l'unité du 1, il n'y a que le 1. Vous comprenez? Donc, le manque de conscience, c'est une illusion, c'est quelque chose que le mental crée. Puisqu'on est dans la dualité, dans la séparation, une chose ne peut pas exister sans le contraire. Donc, tu ne peux pas, la question de la dame, c'était, peut-on faire semblant, peut-on faire semblant, c'était quoi? Euh, peut-on faire semblant, peut-on ne pas être et croire qu'on est? Non, parce qu'on est toujours. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la situation que tu as choisi de vivre, tu es constamment en train tu es toujours en train d'être parce que tu es dans l'expérience. Donc, tu es en train d'expérimenter, que ce soit en bien, en mal, si tu veux voir ça comme ça,
que ce soit de façon consciente ou inconsciente, tu es constamment en train d'être. Donc, tu ne peux pas être et faire semblant de ne pas être, et vice-versa. Tu es toujours, quelle que soit la situation. Bon, j'ai essayé de faire au plus simple pour que les gens comprennent. C'est très philosophique, hein, c'est très philosophique. Donc, comprenez simplement que quand tu dis, par exemple, que j'ai un manque de confiance, tu ne peux pas avoir un manque. Tu es juste conscient de l'abondance de cette chose que toi, tu as noté comme étant un manque chez toi. Et ici, pour l'exemple, tu dis par exemple, je manque de confiance en moi. Tu ne peux pas manquer de confiance, mais par contre, tu peux vivre l'illusion que tu manques quelque chose. Mais le manque en soi n'existe pas. Mais ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que tu es conscient que tu es vous voyez, même moi-même, je suis en train de réfléchir à ça. Tu es conscient que tu es en manque, tu es conscient que tu as une abondance de l'illusion que tu as créée. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que je vais le dire. Tu es conscient d'une abondance de manque de confiance. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu a créé est parfait et éternel et euh, infini et illimité. Donc, il ne peut pas y avoir de manque. Alors, d'où te vient ce manque? Quand tu dis, par exemple, je me sens triste, en réalité, tu as conscience de l'abondance de la tristesse. Mais la tristesse, c'est toi qui l'as créée avec ta perception. Le manque de paix, c'est toi qui l'as créé dans ta perception. Le manque de joie, le manque d'argent, la pauvreté, c'est toi qui l'as créé avec ta perception, avec les définitions que tu donnes. Vous voyez? Mais en fait, en réalité, tu as juste conscience de l'abondance de ce manque, du manque de la chose là. Bon, on va arrêter là parce que sinon là, on va partir jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Mais j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de dire ici. Hein. OK? Donc, en gros, c'est juste vous dire que l'abondance, ça, c'est ce qui est, c'est ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé le manque. Le manque vient de la perception de l'être humain. Le manque, le mal, tout le contraire, si vous voulez, de ce qui est bon. Tout ça, c'est l'homme qui a créé ça. Donc, ça veut dire, c'est quoi? C'est que tu pars d'abord de qui tu es. Donc, qui tu es, c'est quoi? C'est l'abondance. Qui tu es, c'est quoi? C'est l'amour. Qui tu es, c'est la paix. Qui tu es, c'est la joie. Qui tu es, c'est la foi. Qui tu es, c'est tout ce qui est bon. Donc, pour expliquer maintenant comment ça se fait que je me sens, par exemple, pauvre. Tu as juste conscience de l'abondance, de la pauvreté que tu as créée. Tu as juste conscience de l'abondance du manque que tu as créé. Tu as juste conscience de l'abondance du manque de confiance, du manque de paix, du manque de joie. Voilà. C'est ça que je voulais vous expliquer. Mais j'espère que vous avez compris. Donc, Germaine, je pense que j'ai répondu à ta question qui était très philosophique, mais en tout cas, je fais au plus simple pour que tout le monde essaie de comprendre ici. On te salue de là où tu te trouves. Bonjour Genesis, j'ai une question. Arriver à la pleine satisfaction de soi n'implique-t-il pas de se dissocier de l'autre, c'est-à-dire devenir égoïste? Oh là là, cette question, elle revient souvent. Hein. Arriver à la pleine satisfaction de soi. Bon, par satisfaction de soi, j'imagine euh, être aligné avec soi-même, s'aimer soi-même, faire des choix par rapport à soi, quoi, se choisir, je pense. Donc, arriver à la pleine satisfaction de soi n'implique-t-il pas de se dissocier de l'autre, c'est-à-dire devenir égoïste? Non, absolument pas. Il n'y a pas d'égoïsme euh, euh, il n'y a pas d'égoïsme sur il n'y a pas d'égoïsme sur il n'y a pas d'égoïsme dans l'amour, sinon que la perception que tu veux t'en faire. C'est ce on est en train d'expliquer ici. Tu ne peux pas être dans l'amour véritable et penser égoïstement. Si tu penses égoïstement, ça veut dire que tu n'es pas dans l'amour véritable. L'amour véritable ne sait qu'être. Donc l'amour véritable va faire des choses
n'attends pas en retour et ne donne pas parce qu'il y a un projet à la fin derrière. Ne donne pas parce que derrière, il y a il y a une raison, il y a un projet, il n'y a rien. L'amour donne juste, l'amour est. OK? Donc, si toi, tu veux avoir pleine satisfaction de toi-même par rapport à ce que tu es en train par rapport à ce que tu es en train de vivre là, de dire là, euh, il faut juste te focaliser sur toi, mais parce que tu penses que tu mérites d'être aligné, tu mérites d'être bien dans ta peau, tu mérites de t'aimer, tu mérites de te faire du bien, tu mérites de te considérer, tu mérites tu vois? En fait, vois-le comme un droit, en fait. Vois-le comme un droit. Tu n'as pas besoin d'aller crier sur tous les doigts, sur tous les toits, que tu es que tu es le fils de ta mère. Tu le sais, point barre. Et ceux qui sont autour de toi le savent. Tu n'as pas besoin de le crier sur tout le toit. Sur tous les toits, je suis l'enfant de ma mère, je suis l'enfant de mon père et tout ça. Vous voyez? Donc ça, vraiment, il faut vraiment le comprendre. C'est que l'amour de soi n'implique pas que tu deviennes égoïste avec les autres. Quand tu commences à devenir égoïste, là, ça, ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour de soi va même t'emmener à regarder à l'autre. Comment? Ça veut dire que plus tu vas t'aimer, plus tu vas te faire du bien, il te sera difficile de ne pas faire du bien en face. Il te sera difficile de ne pas prendre en compte l'autre. Mais si tu es tourné vers toi, comme tu dis, et commencer à mettre les autres, écarter les autres en se disant que les autres ne comptent que pour du beurre, ce qui compte, c'est moi, c'est que tu n'as rien compris de la dualité alors. Tu n'as rien compris de ce que tu fais sur Terre. Ici, sur Terre, tu as été emmené ici pour composer avec l'autre. Pour que dans les difficultés que vous avez à vous comprendre, à vous entendre, à vous parler paisiblement et tout ça, que vous puissiez sortir le meilleur. C'est à ça que sert l'expérience. L'expérience ne te sert pas d'écarter les autres et puis de rester dans ton coin en disant que je suis le maître de l'univers, tout tourne autour de moi. C'est pas ça l'amour, les amis. C'est pas ça l'amour. Donc, naturellement, plus tu vas travailler, c'est pour ça qu'on vous dit que plus tu as de l'amour pour toi, plus tu ne peux qu'aimer l'autre. Moins tu en as, moins tu regarderas à l'autre. Tu vas penser que c'est une histoire d'intérêt. L'amour n'est pas dans les intérêts, c'est ce que j'ai dit au début. L'amour n'est pas dans l'intérêt. À chaque fois qu'il y a un intérêt, non, ce qui compte, c'est mon bien-être. Ce qui compte, c'est mon bien-être. Ce qui compte, ce qui compte, c'est ma joie. Ce qui compte, c'est ma paix. On a l'impression, en fait, que tout le reste ne compte pas. Ben, c'est toi seul qui compte. Ça, dans les faits, oui. Dans les faits, l'amour, ben, l'amour ne sait que se donner et se recevoir lui-même. D'accord. Donc, naturellement, il est paix, naturellement, il est joie, naturellement, il est respect, naturellement, il est toutes les vertus du bien, toutes les vertus de l'amour. Naturellement, il est patience. Et comme c'est naturel, tu ne feras pas d'effort pour être patient vis-à-vis de l'autre en face. Comme c'est naturel, tu ne vas pas faire, tu vas pas réfléchir dans ta tête pour pardonner, par exemple, à l'autre. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est cette nuance qu'il faut faire que très souvent les gens ont du mal à faire. Hein? Vous comprenez? Donc, non, ça n'implique pas d'être égoïste. Ça, c'est encore, ça, c'est une, c'est le mental qui veut te faire croire que, euh, qui te rappelle un peu tes règles, quoi, en fait. C'est le mental qui te rappelle tes règles en te disant, mais là, ce que tu es en train de faire, on dirait que tu t'éloignes tu t'éloignes de l'amour, quoi. L'amour n'est pas, l'amour, j'ai l'impression que tu es égoïste, donc fais attention à ci. Donc ça, c'est le mental qui commence à te souffler des choses dans la tête. Vous comprenez? Voilà. Mais non, 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 absolument pas. La pleine satisfaction de soi n'implique pas de se dissocier de l'autre. Bien au contraire, la pleine satisfaction de toi implique que tu composes avec l'autre. La pleine satisfaction de soi implique que tu composes avec l'autre. Je répète ici. Alors, les électrons libres, les personnes solo n'ont rien compris encore à l'amour. Parce que tu ne peux vivre l'amour qu'avec le deux. En réalité. C'est pour ça que tu es dans l'expérience. Et c'est l'amour que tu es venu expérimenter sous toutes les formes. Tu es venu vivre l'amour sous toutes les formes.
Donc, par toi-même, tu ne peux pas vivre l'amour. Il faut que tu sois en relation avec autre chose que ce que tu es pour pouvoir faire l'expérience de l'amour. Et ça, donc, ça peut être d'une vibration très basse, moyenne, un peu plus haute, plus élevée, ainsi de suite. Peu importe, mais tu es venu dans l'expérience pour vivre l'expérience tu es venu pour vivre l'expérience de l'amour. C'est pour ça que le 1 étant amour seul, il ne pouvait pas l'expérimenter. Donc, il fallait qu'il crée. Donc, il a créé l'histoire du physique, cette histoire de la matière, pour être en relation avec autre chose qu'il n'est pas, pour qu'il se souvienne qu'il est amour. C'est tout le but de tout ça. Donc ça, si vous l'avez compris, vous ne pouvez plus penser en termes d'égoïsme, vous ne pouvez plus penser en termes oui, est-ce que c'est pas égoïste de faire ceci? Oui, est-ce que ça ne demande pas de faire un sacrifice? L'amour n'est pas dans tout ça. Ça sont les jeux du mental. Sacrifice, tout ça là, l'amour ne fait pas. C'est pour ça que les religions ont repris ça en vous disant que quand on te tape ici, tu tends l'autre joue. Parce que l'amour ne sait que te donner. Tu ne peux pas, si tu as de l'amour, donner la haine. Tu ne peux pas, si tu as de l'amour, donner. On ne donne que ce qu'on a. Vous comprenez? C'est toujours la même chose. Donc, non, ce n'est pas une question d'égoïsme. Georges, c'est Georges de France qui nous a écrit. C'est comprendre en fait son essence profonde et puis faire constamment des choix. On va faire des choix en fonction de son niveau de conscience. Tu vas dire, voilà, moi je préfère ça. En fonction de ton niveau de conscience, tu vas dire ça, j'accepte pas. En fonction de ton niveau de conscience, tu vas dire ça, je tolère pas et tout ça. D'accord? Merci Georges pour ta question. Bonjour Genesis, j'ai une question. Dans ma famille, on nous a dit que personne n'enfanterait jamais parce qu'il y avait eu un pacte dans le passé. Famille très croyante religieuse. Mais je me pose des questions car aujourd'hui, je suis la seule à avoir 3 enfants et cela suscite beaucoup de jalousie car tous pensent que je fétiche car c'est une forte croyance dans ma famille que personne n'aura jamais d'enfant. Je suis donc tombée sur vos enseignements qui m'ont interrogée et donc j'aimerais savoir ce qui se passe en moi. PS, j'ai toujours été la rebelle de la famille et je ne crois pas vraiment en toutes ces choses. Merci pour l'éveilleuse que vous êtes, Suzanne du Togo. Alors, Suzanne, merci pour ta question. Alors, je fais un résumé. Elle dit que dans sa croyance selon laquelle personne, une forme de malédiction, hein, si je peux dire ça comme ça, les gens jusqu'à maintenant pensent que en fait, personne n'enfanterait jamais. Et elle est la seule dans sa famille. Donc, quand je dis famille ici, est-ce que c'est de sa lignée? Est-ce qu'elle parle seulement de sa lignée ou est-ce qu'elle parle de toute une famille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle dit que il y avait un pacte dans ma famille, mais je me pose des questions car aujourd'hui, je suis la seule à avoir 3 enfants. Donc, je suppose qu'elle parle de sa lignée directe, c'est-à-dire les enfants qui sont nés de son père et de sa mère. Et elle trouve bizarre toutes ces croyances parce que elle a pu avoir des enfants et du coup, les autres ne croient pas que c'est des enfants qui sont arrivés naturellement parce que les autres ne croient pas que c'est des enfants qui sont arrivés naturellement parce que ben, il y a cette forte croyance comme quoi en fait ils ne sont pas ils n'ont pas ils ne peuvent pas avoir d'enfants quoi, ils ne peuvent pas avoir d'enfants et donc et puis donc elle se dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Bon, je note ici, tu as dit que tu es la rebelle, tu as toujours été la rebelle de la famille, que tu n'as jamais cru en ces choses-là. Ben en fait, moi, je pense que c'est de là c'est de là que doit te venir enfin, ton expérience parce que tu n'y crois pas en réalité. Et puis, ben, tes parents sont ancrés dans cette croyance-là dans ta famille en disant que ben, personne n'enfantera jamais. Toi, tu as réussi à avoir des enfants. Apparemment, de ce que tu dis, les enfants que tu as eus, ce sont des enfants que tu as eus de façon normale, naturelle. Tu n'as pas fait grand-chose pour les avoir. Mais eux, ils commencent à se douter de la provenance de ces enfants au point de penser que peut-être que tu as été voir un marabout qui a fait que tu puisses enfanter parce qu'en réalité, il y a comme un sort dans la famille. Bon, écoutez les amis, ça relève des croyances de chacun. Hein, les histoires de fétiches, les histoires de sorcellerie et tout ça. Pour ceux qui viennent d'Afrique, ben, vous savez que ben, on est versé là-dedans depuis tout petit, depuis des années, depuis des siècles et tout ça. C'est une question de croyance, hein, comme toute chose.
Après, on décide de croire, on décide de ne pas croire. Mais moi, je connais énormément de personnes, que ce soit des personnes qui évoluent dans la religion, à qui on avait dit ils enfanteraient jamais, à qui on avait dit ils se marieraient jamais, à qui on avait dit vous ne serez jamais, vous n'aurez jamais un travail et tout ça, mais qui aujourd'hui ont des vies, de très bonnes vies, quoi, qui ont eu plus même que ce qu'on leur disait qu'ils auraient jamais eu. Donc, en fait, c'est une question de foi, les amis. C'est une question de croyance, c'est une question de foi, c'est une question de là où tu mets ton focus. Donc, cette dame, elle est du Togo, je crois, elle a dit. Elle est du Togo, elle s'appelle, attendez, elle s'appelle Suzanne. Donc, elle dit, elle veut comprendre ce qui se passe parce que, bon, et à la fin, elle dit, ben, j'ai jamais vraiment cru en ces choses-là. Pour moi, bon, voilà. Donc, certainement que Suzanne, c'est que ça te vient de là. C'est-à-dire que dans ta famille, ils sont tellement convaincus qu'il y a un sort, qu'ils vivent l'expérience qu'ils ont créée. Ils le vivent. Et ce, peut-être depuis des générations, depuis des générations, depuis des générations. Mais toi, tu te dis non. Malgré ça, voilà, toi, tu as réussi à avoir tes enfants. Et là, on te mène la guerre parce qu'ils se disent, c'est pas normal que toi, tu puisses avoir des enfants alors que tout le monde n'est pas censé en avoir. Donc, comment tu fais? Et là, on te colle toutes sortes de choses. Ah, certainement que tu vas marabouter, tu as été te faire marabouter. Certainement que tu as été voir des féticheurs et tout ça. Non, non, non. C'est une question de foi. La foi, c'est c'est le pouvoir par lequel tu appelles à l'existence ce qui ne paraît pas. D'accord? Donc, le focus, la foi, le fait que tu es en train de te focaliser sur quelque chose et de dire que c'est ça que je veux, ben, tu es en train de mettre en action ici, tu es en train d'emmener le non visible vers le visible. D'accord? Donc, le non visible qui existe, mais qui n'est pas apparent. Donc, toi, tu le rends apparent à partir de l'énergie que tu vas envoyer par ta foi. Donc, tu vas mettre l'énergie que tu vas envoyer, le fait que tu vas te concentrer sur la chose, le fait que tu vas y penser constamment, le fait que tu dis non, je dois sortir de cette situation, le fait que tu vas même être dans cette espèce de liberté comme toi, par exemple, tu n'as jamais vraiment cru en ces choses-là. Donc, tu n'as pas fait grand-chose. En fait, tu étais simplement dans l'acceptation que, ben non, moi, j'aurai des enfants le jour où j'en veux. Je n'ai de problème avec personne. Pourquoi je n'enfanterai pas? Vous voyez? C'est une question de foi, en fait. C'est une question de foi. Donc là, eh ben, euh, effectivement, c'est ça, Suzanne, ce qui se passe. C'est pas sorcier, d'accord? Euh, la vie a mis entre nos mains il nous a tout donné. Le Créateur nous a tout donné. Et il nous a donné une chose par laquelle on puisse déplacer les montagnes, par laquelle on puisse faire apparaître, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui n'est pas apparent pour qu'il devienne apparent. Ben, en fait, tu le fais justement par la foi. Donc, la foi, c'est cette conviction profonde, hein, cette conviction profonde qui te dit que la chose, je l'ai déjà. Pourquoi? Parce que tu la vois dans ton esprit, parce que tu visualises, parce que tu y penses, tu imagines et tu l'appelles à existence. OK? Ça, c'est ce que fait la foi. Donc, ce n'est pas sorcier. Maintenant, bah, écoute, laisse courir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eux, ils croient que tu as été voir un marabout. Toi, tu sais que tu n'as pas été le voir. Vis ta vie, ma chérie. Tu peux même pas te chercher à te défendre parce qu'ils ne vont pas te croire. Ils sont convaincus du sang qu'il y a sur votre famille. Ils sont convaincus que personne n'aura jamais d'enfant parce que c'est acté, parce que c'est ce qu'avaient dit les génies, parce que c'est ce qu'avait dit je ne sais qui. Donc, ils croient en ça, ben, ils font l'expérience de ce en quoi ils croient. C'est aussi simple que ça, Suzanne. OK? Merci en tout cas merci pour ton message et ton clin d'œil, Suzanne. Force à toi. Il y a pas de sorcellerie, il n'y a pas il y a rien d'autre. Sinon que ce en quoi tu crois. Tu vois? Une situation va se produire. Il y en a un qui va l'interpréter comme étant scientifique, l'autre va l'interpréter comme étant métaphysique, l'autre va l'interpréter comme étant je sais quoi. Donc chacun va y donner l'explication qu'il veut en fonction de ses croyances, en fonction de ses convictions. C'est ça qui va à chaque fois, qui va nous départager en fait avec les autres. C'est ça qui va nous différencier des autres, à chaque fois. Donc, ta vérité n'est pas nécessairement la mienne n'est pas nécessairement celle de l'autre, et ainsi de suite. Donc, finalement,
que chacun reste dans son couloir. OK? OK. Bisous à toi, Suzanne. Bonjour Genesis, j'ai une question. Pensez-vous qu'on puisse arriver à vivre une vie de couple idyllique après avoir pardonné une infidélité de sa conjointe? De sa conjointe. Donc, je répète, ici, ce n'est pas un conjoint, de sa conjointe. Donc, d'après de ce que je lis, c'est, je pense, un monsieur, euh, ouais, Marc du Cameroun. Marc. Donc, bonjour Genesis, j'ai une question. Pensez-vous qu'on puisse arriver à vivre une vie de couple idyllique après avoir pardonné une infidélité de sa conjointe? Marc du Cameroun. Alors, salut Marc depuis le Cameroun. Euh, Est-ce que je pense qu'on peut arriver à vivre une vie de couple idyllique? En gros, il est en train de demander si c'est possible de pardonner l'infidélité. Donc là, je paraphrase. Si c'est possible de pardonner l'infidélité et de continuer avec cette personne comme si de rien n'était et vivre heureux. À 400%, je te dis oui. À 400%, je te réponds oui. Est-ce que c'est facile? Certainement pas. Est-ce que c'est facile? Certainement pas. Surtout peut-être pour celui ben même pour les deux, pour peut-être celui qui a été trompé, qui va peut-être s'en vouloir, et celui qui s'est senti trompé ou qui s'est senti trahi. Mais ceci n'empêche pas cela. Hein? On est dans le monde des possibles, tout existe. Il y a des hommes qui ont pardonné les infidélités de leurs copines, de leurs femmes et qui ont continué. Mais sortons des prérequis, là, vous savez, ça ne se passera jamais, ça n'est pas possible. Est-ce qu'on est en train de dire que c'est facile? Non, on n'a pas dit que c'est facile. Parce que nous sommes des humains, il y a plein de choses, il y a l'ego, il y a plein de trucs. Ça, c'est clair. Mais impossible n'est pas dans le dictionnaire divin. Ça, il faut oublier. Impossible n'est pas dans le dictionnaire divin. L'amour transcende tous les amis. Quand vous êtes dans le véritable amour, l'amour peut te faire pardonner des choses que même toi-même, tu n'as jamais imaginées. Pas ici, pas dans le sens où tu es en train de quémander l'amour de l'autre, mais quand tu es véritablement conscient de qui tu es. Il y a des gens qui ont transcendé les petites bavures humaines là, ce qu'on appelle les petits péchés là, mais ils sont plus dans ça. C'est-à-dire que tu le lui fasses ou que tu ne lui fasses pas, il s'est tellement dissocié de ça qu'il ne tire pas il ne tire pas qui il est de là en fait. Vous voyez? On a différents niveaux de conscience. Donc, si tu me poses la question, Marc, de savoir est-ce que un homme peut pardonner l'infidélité de sa femme et continuer à vivre un amour idyllique, je te dis à 400 pour 1000%, à 1 milliard de pourcents, oui. Est-ce que ça sera facile? Certainement pas. Peut-être pour d'autres aussi, hein, parce que, comme j'ai dit, chacun a son niveau de conscience. Mais impossible, non. Moi, mes considérations spirituelles, dans ma vision du Créateur, le mot impossible n'existe pas. D'accord? Donc, le mot impossible, je l'ai banni. Il n'existe pas. Parce que sinon, je me contredis moi-même de ce que je suis en train d'enseigner chaque jour. Donc, on ne peut pas parler d'un être infini. On ne peut pas parler d'un être qui peut tout, qui est capable de tout, et lui trouver des impossibilités quand ça nous chante. Non. Ça veut dire qu'il est capable de transformer ton cœur. Il est capable de transformer le cœur de ton conjoint. Il est capable de vous renouveler dans l'amour véritable en voyant en l'expérience qui s'est produite, juste une expérience, pas un péché, pas un objet de dispute, pas un objet de justification de ceci ou de cela, pas un moyen de pression. Il est capable de vous faire transcender ça, les amis. Croyez-moi. Il est capable. L'amour est capable de tout. L'amour qu'il est là en toi est capable de tout. Et c'est pas parce que tu le fais que tu es bête. C'est pas parce que tu le fais que tu n'es plus homme, tu n'es plus femme. Non. On est tous venus ici, on a différentes choses à apprendre. On a différentes choses à apprendre. Mais oui, à 400%, Marc, oui, tu peux transcender ça et avancer. OK?
Merci pour ta question, Marc. Bonjour Genesis, j'ai une problématique, aide-moi. Je suis née d'un viol. Mes parents ont été obligés de se marier après cette tragédie que ma mère avait subie de mon père. On est 7 frères et sœurs. Je suis tombée dans l'inceste avec mon frère depuis 2 ans et j'ai avorté 5 fois déjà. Au début, tout a commencé comme un jeu, mais ensuite j'ai pris goût. J'aime amoureusement mon frère et lui aussi, mais depuis quelque temps, je me rends compte que ce n'est pas normal. Je lui en ai parlé, mais il ne veut pas que ça s'arrête. Ah, Seigneur. Je me détache de plus en plus de l'idée, mais j'ai comme une peur que je n'arrive pas à expliquer. Je me suis ouverte depuis quelques mois à la conscience et je vous suis et vos interventions m'ont aidé à voir que j'ai un gros vide que j'essaie de combler comme je peux. Car nos parents nous ont détruits. Je ne me sens pas aimée de mes parents et le seul... Attendez. Ok, en fait, je sais pas, elle a mal écrit, mais euh, le seul de qui je croyais en l'amour, c'était mon frère. Donc, en gros, euh, vos interventions m'ont aidé à voir que j'ai un gros vide. J'essaie de combler comme je peux car nos parents nous ont détruits. Je ne me sens pas aimée de mes parents. Donc, le seul amour qu'elle a ressenti, c'est celui de son frère. Malheureusement ou heureusement pour moi. Cet amour, malheureusement ou heureusement pour moi, cet amour aussi n'est pas sain. Sain, S-A-I-N. Et donc, je reviens à la case départ. Ah, ok, d'accord, je vois ce qu'elle veut dire. Ok, donc en gros, l'amour, elle se disait peut-être qu'en se mettant avec son frère, elle allait avoir un autre regain d'amour, un autre machin, mais elle se rend compte que même cet amour-là aussi est factice, il est teinté de beaucoup de trucs pas nets, et du coup, elle revient à la case départ, c'est-à-dire à cette personne qui se sent vide en elle-même. Qu'est-ce que je peux faire, Genesis? Comment vivre avec un tel secret? Personne ne le sait encore. Dois-je le confesser? Et comment être respecté après un tel péché? Pour des raisons de discrétion, je vais me donner un nom d'emprunt ici. J'ai besoin de votre aide, Genesis, et merci pour votre travail. Fatou. Oh, oh, Seigneur, 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 Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, donc vous avez compris, hein, problème, situation d'inceste avec son frère. Depuis 2 ans, elle a avorté 5 fois, personne ne le sait dans sa famille. Elle se rend juste compte peu à peu, elle chemine maintenant dans la spiritualité, elle se rend peu à peu que, ben, elle a, c'est peut-être pas l'expérience, qu'elle a envie de continuer de vivre. C'est ce elle a exprimé comme, «Je trouve pas ça normal». Voilà. Et elle dit qu'elle se sent pas aimée de ses parents et elle a dit au début qu'elle est née d'un viol. Donc son père, ses parents étaient forcés de se marier parce que je pense que son père avait violé la maman et donc la famille, je crois que de la maman a dû dire: «Comme c'est toi qui as violé notre enfant, il faut l'épouser». Bon, on retrouve ça beaucoup, hein, dans des trucs, mais elle s'est signée, elle a signé Fatou comme nom d'emprunt. Écoute, Fatou, si tu nous suis, contacte-moi. Je vais essayer d'y répondre, mais ce serait bien qu'on en parle. Appelle-moi, contacte-moi si tu veux, hein, si tu veux parler. Parce que c'est profond, c'est pas toujours aisé, ce type de choses-là. Donc, ce que je peux te dire, c'est que, effectivement, euh, le fait d'avoir été, ta maman, tu dis que tu te sens pas aimé de tes parents. On le voit souvent, les femmes qui ont été violées, très peu ont du mal à aimer l'enfant qui va naître de ce viol. Très peu. Ça existe, hein, tout existe. Mais je parle ici de ce qui va souvent revenir. C'est des femmes qui vont, à chaque fois qu'elles vont voir l'enfant,
elles vont penser au viol. Elles vont penser au viol. C'est pour ça que beaucoup vont aller avorter ou bien d'autres vont aller jeter l'enfant, vont rejeter l'enfant, vont le donner à l'orphelinat et tout ça. Donc, tu ne dis pas beaucoup ici, mais tu dis juste que tu ne te sens pas aimé de tes parents. J'ai envie de penser qu'il y a eu peut-être de ça, que ben, ta mère, au vu de ce qu'elle a vécu, ben, t'as peut-être exprimé comme une sorte de dégoût, une sorte de... Voilà, il y a une sorte de rejet ici. Le papa obligé d'épouser donc il devient le bourreau qui se retrouve du coup avec sa victime et qui arrive à lui faire 7 gosses, parce qu'ils sont 7 enfants, elle a dit. Donc j'imagine l'atmosphère, comment vous avez vécu, comment vous avez été élevé. Tu dis que tu n'as pas ressenti d'amour de tes parents et tu pensais, en fait, tu avais bon espoir peut-être qu'avec ton frère, ça allait être différent. Mais après, au fil du temps, alors que tu es en train d'avancer, tu te rends compte que ben, même avec mon frère, finalement, c'est pas un amour qui est censé être. Donc, je suis obligé de me couper de cet amour-là pour pouvoir vivre, pour pouvoir vivre. En réalité, Fatou, tu as besoin de te connaître. D'accord, Fatou? Ici, on ne juge pas les gens. D'accord? Moi, je juge pas les gens ici parce que je sais que tout existe. Hein, tous les scénarios existent sur Terre et ceux qu'on imagine et ceux qu'on n'imagine même pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu as besoin de te connaître. Et le besoin de te connaître ici, il est tel que tu es en train de réagir. C'est pour ça que, alors que comme tu disais, tu aimais amoureusement ton frère, là, tu te rends compte que, ben, en fait, non, je n'ai plus envie de continuer j'ai plus envie de continuer à vivre ça. Et tu lui en as parlé, lui il ne veut pas que ça s'arrête. Et donc là, tu es entre les deux, j'imagine. Et tu me demandes, est-ce que tu dois le confesser? Est-ce que, comment arriver à vivre avec un tel péché? Écoute, la notion du péché, c'est, elle relève de la séparation, une fois de plus, hein. La notion du péché, c'est parce que derrière, il y a une sanction, derrière, il y a Dieu ou il y a diable qui te regarde, qui est peiné, qui est courroucé, qui doit te punir, qui doit te sanctionner. En réalité, Fatou, personne ne te sanctionne jamais sinon que ton mental qui te tient en laisse. Donc, si tu te crois suffisamment forte, c'est-à-dire si tu en as la capacité d'en parler librement, et ça, c'est un choix, hein, c'est pas le seul modèle ici. Il y a des gens qui emporteront leurs secrets jusque dans la tombe, personne n'en saura jamais rien. Et le ciel ne tombe pas, hein, c'est une expérience et puis la vie continue. Donc les questions que tu me poses ici, je vais te les renvoyer en te disant, fais ce que ton cœur va te dire de faire. Si tu penses que tu dois le confesser, confesse-le, mais pas parce que tu te sens fautif de quelque chose. OK? On est le, on est le, on est le résultat d'une histoire, on est le résultat de nos expériences plus ou moins douloureuses. Et on n'a pas la même vie, on n'a pas eu les mêmes, on n'a pas eu les mêmes expériences. Donc, on ne peut pas se permettre de te juger, de dire tout de suite, on peut se mettre à commencer à dire, mais comment elle a pu faire ça, mais comment ceci, comment cela. Ben, c'est pareil, c'est la même chose qu'un père qui va enceinte sa fille. On le voit tous les jours aujourd'hui. Donc, c'est même plus des choses, c'est même plus des choses dans ce monde-là, il y a de tous les amis. Tout existe. Donc, il faut comprendre ici que, euh, faut comprendre ici que ça fait partie de la création, d'accord? Donc, elle est née de ce viol-là. Elle a, elle a, elle est en train de vivre tout ce qu'elle est en train de vivre. Pourquoi? Parce que son véritable, elle est en train de l'appeler, est en train de lui faire des clins d'œil. C'est pour ça que je dis ici, Fatou, que tu dois te connaître, mais profondément. OK? Ne te mets pas la corde au cou en pensant que tu es immoral. Il y a pire que ça. Hein? Il y a pire. Il y a pire. Je t'assure qu'il y a pire.
Ne te mets pas c'est arrivé, on n'y peut rien. Tu me demandes: «Qu'est-ce que tu peux faire?» Si tu veux le confesser, confesse-le, mais ne le confesse pas avec cette espèce d'idée selon laquelle: «Non, je me confesse comme pour essayer de libérer ma conscience». Non, si tu veux le confesser, c'est peut-être parce que ton histoire peut en aider plus d'un. Peut-être parce que hem, tu peux être ici, quelqu'un tu peux être un exemple, un modèle. Vous savez, tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des étendards de ceci ou de cela. Pourquoi? Parce elle a eu à payer un prix. Elle a eu à vivre ce elle a vécu pour libérer peut-être une centaine, des milliers, des millions de personnes. Parce que son témoignage a parlé à des milliers, à des millions de personnes. Donc, toi, ce que je peux te dire, Fatou, tu as besoin de te connaître. C'est très bien que tu aies commencé à faire ton cheminement. Donc, vraiment, je te souhaite que vraiment de te trouver, hein, de rencontrer vraiment, d'avoir cette rencontre avec toi-même, le créateur qui est en toi, Dieu, appelle-le comme tu veux, mais ne te mets pas la corde au cou, quoi. Tu n'es pas celle qu'on doit rejeter. Et l'amour que tu recherches peut-être de ta mère, l'amour que tu recherches peut-être de ton père, tu vas le trouver en toi. D'accord? Tu vas le trouver en toi. La preuve, peut-être que tu as essayé avec ton frère. Tu t'es dit que bon, je vais essayer avec lui. Peut-être que ceci, peut-être que ça. Je ne sais pas quels étaient je ne sais pas ce qui t'animait en fait à le faire. Mais je peux te dire en fait que là, tu as vu, tu te rends vite compte que ça n'a pas réglé le problème. Tu en es toujours, comme tu as dit, à la case départ. D'accord? Donc, si tu as envie, toi, de le confesser, confesse-le. Mais comme je t'ai dit, hein, sans pour autant attendre qu'il y ait une sorte de clémence par rapport à toi ou d'une sorte de miséricorde. Tu n'en as pas besoin. Par contre, tu as besoin, toi, de trouver la paix en toi-même. Tu as besoin de t'accepter. Tu as besoin de t'aimer. Et, et voilà. Et tu me dis, comment vivre avec un tel secret? Comment être respecté avec un tel péché? Ben, c'est ce que j'ai dit en fait. Tu arriveras à vivre avec comme ce que tu appelles le péché quand tu prendras conscience de qui tu es. Quand tu prends conscience de qui tu es, il n'y a plus rien qui te limite en fait. Parce que tu te rends simplement compte que, bon, j'ai vécu cette expérience pour me montrer quoi? Qu'est-ce que cette expérience est en train de m'apprendre là? Qu'est-ce que cette expérience est en train de me dire sur moi-même? Qu'est-ce que cette expérience est en train de me donner comme indication sur moi? Et ici, notamment, c'est le vide que tu ressens, Fatou. Ce vide, aucune chose ne pourra jamais le combler. Je dis bien, aucune chose extérieure à toi-même ne pourra jamais le combler. Ton papa qui n'a pas été là, ta maman, tes frères, le travail, l'argent, je ne sais quoi. Aucune chose ne pourra jamais combler ce vide. Aucune, 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 aucune. OK? Donc ça, c'est toi et toi. C'est-à-dire, tu dois trouver le véritable toi ici. Tu dois trouver cette paix en toi. Et je sais que quand on a vécu des horreurs pareilles, ben, on peut pas, c'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais c'est pas impossible, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas impossible. Euh, c'est pas impossible, d'accord? Donc, voilà, c'est ce que je peux te dire, Fatou. Force à toi. Si tu peux, contacte-moi, hein, on va discuter en privé. Mais force à toi. Force à toi et comme on dit, on est ensemble, quoi. Vraiment, force à toi. Ok. Bonjour Denissi, j'ai une question. Que représente l'argent pour vous et comment arriver à composer avec ce monde capitaliste? Serge de France. Serge de France, alors, pour moi, Genesis, l'argent, ce n'est qu'un moyen. OK? L'argent, c'est rien d'autre qu'un moyen. C'est une création humaine pour les échanges entre les personnes et les services. Voilà, donc l'argent, c'est un moyen. C'est pas le fait que le monde soit justement, comme tu le dis, capitaliste. Comment faire? Ben, le comment faire,
avec ou sans argent, de toute façon, la clé, c'est la conscience de qui on est, avec ou sans argent. C'est la conscience de qui on est. Donc l'argent, ce n'est qu'un moyen. L'argent va t'aider à avoir peut-être une meilleure vie. L'argent va t'aider à avoir une meilleure qualité de vie. L'argent va t'aider à aller plus loin et peut-être même plus vite dans tes projets. Voilà ce que l'argent va t'apporter. L'argent va t'apporter amélioration de ceci ou de cela, mais ce n'est qu'un moyen qui te pousse à aller, comme j'ai dit, plus loin, plus vite. C'est comme une voiture. Quelle que soit la marque, quelle que soit la grosseur, quelle que soit la hauteur, la voiture n'a qu'un rôle, n'a qu'un objectif, c'est de t'emmener d'un point A à un point B. D'accord? Après, en fonction des millions que tu vas mettre dans l'une et les milliers que tu vas mettre dans l'autre, ça, c'est par rapport à ton appréciation à toi, ça, c'est par rapport à tes capacités à toi. Mais à la fin, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont nourrir le même objectif, c'est-à-dire partir d'un point A à un point B. OK? Donc, pareil, l'argent, c'est ça. Donc, l'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est un instrument. D'accord? Rien de plus. C'est pas c'est l'argent qui a mis les hommes à terre, c'est l'argent qui a mis le monde à terre, c'est l'argent. Non. L'argent, c'est un papier sur lequel on a mis des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres et des lettres. D'accord? Et il ne sert qu'à ça, ce n'est qu'un moyen. Ça, c'est la définition que moi j'ai de l'argent. Donc, si tu penses que c'est l'argent qui fait l'homme, ben, le jour où tu n'as plus d'argent, et ça va arriver, parce que tous tes mouvements, tous tes changements, c'est là où tu te rendras compte que l'argent n'a jamais rien représenté en réalité. Que tu es bien plus que ça. D'accord? Des jours avec, des jours sans, tu les vivras. Personne ne naît jamais avec l'argent, personne ne part avec l'argent. Vous voyez? Donc ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un instrument en fait. Est-ce qu'il est important? Bien entendu qu'il est important, mais il n'est pas essentiel. Vous voyez? Donc ce que toi tu peux te représenter comme l'argent, comme étant, je sais pas moi, la source de tout, sans l'argent, je peux pas vivre. Ben, qu'en est-il de ceux qui n'ont même peut-être pas le 1/10 de ce que toi tu as, mais qui sont tout aussi heureux? Vous voyez? Donc ça dépend, la définition ici que tu as donnée à cet argent-là. Si la définition que tu as donnée à l'argent, c'est que c'est lui qui te fait, mais tu vas vivre cette expérience. Tu vas vivre cette expérience de l'argent, en fait. Tu vois? Euh, ouais. Donc, c'est vraiment ça. C'est un moyen, c'est un canal, qui te permet de vivre, comme tu as dit, dans ce monde, ce monde capitaliste. Maintenant, comment faire? Ben, comme je t'ai dit, avec ou sans argent, la base, c'est la conscience de qui tu es. Plus tu sais qui tu es, plus tout ce qui est extérieur à toi ne peut plus te définir. Tu vois? Il y a des gens qui sont définis par leur carrière. Il y a des gens qui sont définis par leur rang social. Il y a des gens qui se définissent par le nombre de chiffres qu'ils ont sur leur compte en banque. Mais la vie va leur apprendre quoi? Ce chiffre-là, sur ton compte bancaire, tu avais six chiffres. Et tout d'un coup, 6 mois plus tard, un an plus tard, tu n'as plus que 3 chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 autres chiffres sont passés où? On est simplement en train de te montrer que, et tu continues de vivre en fait. On est simplement en train de te montrer que tu es en train de regarder dans la mauvaise direction en fait. Rien de ce qui a été créé par l'homme ici au niveau de la matière ne sera jamais au-dessus de l'homme lui-même. Rien, absolument rien. Vous voyez? Absolument rien. Donc, comment vivre avec ça? Ben, en prenant simplement conscience de qui tu es. Et qui tu es, c'est que tu n'es rien de tout ça. Tu n'es rien de l'argent,
tu n'es pas l'argent, tu n'es pas le matériel, tu n'es pas la voiture que tu as achetée à, je sais pas moi, 100 millions de dollars, tu n'es pas ce grand bâtiment que tu as construit avec 1 milliard de je ne sais quoi. Tu es bien plus que ça, en fait. Et plus tu as conscience de ça, plus tu enjoy simplement. C'est-à-dire que tu profites de tout ce que la vie peut t'offrir comme opportunité, mais tu ne t'identifies pas à l'opportunité comme si c'est ce que tu étais uniquement. Voyez? Et alors, il y a des gens qui ont laissé leur véritable essence et qui ont commencé à croire qu'ils étaient ce qu'ils voient avec leurs 5 sens, ce qu'ils ressentent. Et c'est là où ça devient problématique. Parce qu'après, ça va engendrer quoi? La douleur. Ça va engendrer quoi? La tristesse. OK? Je crois que j'avais vu une question. Euh, euh, dans combien de temps là? Dans à peu près 6 minutes, je vais couper le live. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-on devenir quoi? Impersonnel, personnellement, à ton avis? Je ne sais pas si tu as suivi le début du live, on a eu une question philosophique tout à l'heure. Les questions philosophiques là, vous avez trop assisté au cours de philo ou quoi? Peut-on être un quoi? Peut-on devenir impersonnel personnellement? Ça veut dire quoi être impersonnel, notre cher, notre libre penseur? C'est quoi ta définition d'être impersonnel? Je veux comprendre. Ne pas prendre les choses personnellement. Mmh. Heu, je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut être impersonnel personnellement? C'est un beau sujet de philo ça, hein. Alors, quelqu'un d'impersonnel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de il me dit quoi ici? Qui n'a aucun caractère personnel. Quelqu'un d'original. C'est quelqu'un qui est bon, en gros, c'est quelqu'un qui est un peu libre, je crois, je pense, non? C'est quelqu'un d'original, heu, oui, c'est quelqu'un qui n'a pas de caractère c'est ça? Qui n'a aucun caractère personnel. J'en sais rien, j'en sais rien moi. Ta question, elle est trop philosophique. Quelqu'un veut répondre dans le chat? Est-ce qu'on peut être, heu heu, impersonnel personnellement? Je pense qu'on peut tout être, non? On est dans le monde des possibles, donc je pense qu'on peut tout être. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par cette question-là, hein? Je ne sais pas ce que tu entends par cette question, mais on peut tout être, hein, tu peux absolument être qui tu veux. Donc, OK. C'est un choix, effectivement, c'est un choix. Tu choisis de paradoxal mais original. Ouais, j'aime bien. Paradoxal mais original. C'est ça. Ouais, donc les amis, pour aujourd'hui, c'était ça les questions. Vous voyez, hein, quand les autres posent les questions, les gens qui parlent un peu de leur vie, de leur, ce par quoi ils sont passés, c'est là où tu te rends compte que, je t'assure que il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont en véritable souffrance.
Même si, là, je parle d'un point de vue humain, hein, il y a des gens qui sont en véritable souffrance. Heu, vous n'avez pas idée, quoi. Vous n'avez vraiment pas idée, vous n'avez pas idée. Il y a des gens qui sont meurtris dans leur chair, il y a des gens qui sont mal dans leur être profond et qui ont juste et il y en a qui n'en peuvent plus, beh, qui ont décidé de mettre un terme à tout ça, quoi. Vous voyez? Donc c'est pas évident, hein, pas toujours évident en tout cas, hein. C'est pas toujours évident. Mais comme, je ne cesserai de vous dire, choisissez toujours la meilleure part de vous, choisissez toujours la lumière en vous, parce que les 2 résident en vous, l'ombre, la lumière, mais choisissez, hem, heu, choisissez, choisissez ce qui est meilleur pour vous, choisissez ce qui est bon, choisissez voilà. Vraiment, il y a pas de je vous assure, quand vous écoutez un peu ici et là les témoignages des gens, les gens qui viennent les gens qui pleurent, les gens qui ça touche quoi, ça touche, ça touche. Donc voilà. Oui, mon sourire, il est disponible, constamment, hein, mon cher Mouad. Mon sourire est toujours disponible, en tout cas. Mais, il y a pas de raison, hein, il y a pas de raison de ne pas sourire. Voilà. Bon, les amis, il est l'heure de lever l'ancre. Heu, on se, hem, on se croise, on se croise mardi prochain. Je vous souhaite un bon week-end, à tous, une bonne fin de semaine. Comme on dit, on est ensemble. N'hésitez pas à envoyer donc vos questions. Soyez heureux, soyez joyeux et choisissez-vous avant toute chose. Choisissez-vous avant toute chose. Et vous êtes capable de tout. Vous êtes vraiment capable de tout. Vous êtes vraiment capable de tout. OK? Merci à tous. Ciao, ciao.